Collègues, en fait, la loi d'accélération sur la production des énergies renouvelables, promulguée le 10 mars 2023, fait de la production de ces énergies une priorité. Cette loi réaffirme notamment le rôle crucial des municipalités et des élus locaux pour l'aménagement du territoire en matière d'énergie. Vous avez fait le choix du photovoltaïque, alors qu'une étude du BRGM faite en décembre 2020 montre le très prometteur potentiel de la géothermie au nord et au sud d'Orléans, dans ce qui s'appelle les calcaires. Le taux de couverture de ces besoins énergétiques serait à minima de 58% et pourrait monter jusqu'à 73%. Alors, pourquoi cette décision? Comment la justifiez-vous? Quels sont donc les arguments qui vous auraient convaincu de vous concentrer sur le seul photovoltaïque, malgré les conclusions du BRGM, qui est plutôt reconnu pour ses compétences et sa neutralité objective? D'autre part, cette loi insiste très fortement les maires à consulter leurs concitoyens pour définir ces zones d'accélération de production d'énergie renouvelable. Et plus largement, cette loi réaffirme la nécessité d'associer la population aux choix énergétiques qui engagent notre territoire pour des dizaines d'années. Cette consultation du public est rendue notamment nécessaire par les oppositions qui se sont manifestées face à des projets d'installation. Donc dans ce contexte, nous constatons que cette consultation du public concernant la politique énergétique de la ville fait largement défaut. Vous aviez jusqu'au 31 décembre de cette année pour les consulter. Pourquoi cette absence de débat public pour ces sujets majeurs qui engagent l'avenir? Merci. Alors, sur le premier point, ou sur le point que vous venez d'énoncer sur la question de la consultation, mais M. Clousier, vous semblez ignorer que nous avons fait pendant 6 mois une très large consultation de la population orléanaise et de la métropole au travers des assises de l'environnement, des assises de la transition. Et moi, je veux bien qu'on refasse des consultations tous les 6 mois, mais on ne va pas beaucoup avancer. Donc la consultation, elle a eu lieu dans des proportions qui n'ont jamais existé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je suis au regret de vous dire que ce que vous affirmez est faux. Vous dites, vous avez fait le choix du photovoltaïque. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Qu'avons-nous fait? On va reprendre les choses de manière la plus factuelle qui soit. Premier élément fondamental. Nous avons transformé tout le chauffage urbain d'Orléans. Nous l'avons transformé en quoi? On était en gaz fuel. C'est pas formidable, hein? Fuel, c'est vraiment pas formidable. Nous l'avons transformé en biomasse, avec un peu de gaz si besoin est. De l'ordre de 12% de gaz à effet de serre économisé grâce à ce choix. Ce choix, nous continuons de le faire, puisque la métropole, avec nos concessionnaires, poursuit le choix de la ville d'Orléans sur la biomasse, et nous continuons actuellement à raccorder ceux qui le souhaitent à la biomasse. Ça se passe en ce moment même. Et il y a des raccordements assez importants, d'ailleurs, qui se font à la biomasse. C'est du photovoltaïque, la biomasse? Non. Ben non, c'est de la biomasse. Deuxième temps, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt en novembre 2022 pour effectivement solariser les lieux qui pouvaient l'être, notamment bâtiments publics de la ville d'Orléans, ombrières, parking, etc. Et là, effectivement, c'est du photovoltaïque. Parce que c'est l'évidence même que c'est le photovoltaïque qui répond à la possibilité de développement des ENR dans ces conditions-là. Nous sommes en train de préparer un deuxième AMI. Ce deuxième AMI, il va être fait avec les communes de la métropole, les 21 autres communes de la métropole qui le souhaitent, dans la même logique d'utiliser les bâtiments publics, des lieux publics, des espaces publics
qui peuvent accueillir effectivement du photovoltaïque. Et c'est fait avec l'ensemble, encore une fois, des communes qui le souhaitent. Troisième élément, nous avons un projet, je dirais que c'est un très beau projet, en matière d'hydrogène. Il ne s'agit pas de distribution d'hydrogène, il s'agit d'une capacité de production d'hydrogène. Il ne s'agit pas d'un hydrogène gris ou marron, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que vous a appris la chimie, dont vous avez tous été passionnés il y a quelques années. Nous voulons faire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène avec de l'eau. Bon, il est vert celui-là, donc il est non émetteur de gaz à effet de serre, et ce projet, il est prêt. Sauf que, il y a juste un petit problème, c'est que pour être dans une efficience énergétique la plus forte possible, il est intéressant de situer cette production d'hydrogène près de l'UTOM, unité de traitement des ordures ménagères qui se trouve sur la commune de Saran. Nous avons le foncier sur la même commune de Saran, sauf que la commune de Saran refuse ce projet. Je le regrette profondément. Si d'ailleurs vous pouviez m'aider, voyez-vous, notamment certains ou certaines d'entre vous, à faire comprendre que ce projet est, en tout cas je suis prêt à passer le temps qu'il convient pour l'expliquer, est un très beau projet. Je suis à votre disposition si vous nous aidez à faire évoluer la commune de Saran, qui est peut-être partie sur d'autres idées sur cette question d'hydrogène. Bon, nous avons fait une réunion à Saran sur le sujet, mais nous n'avons pas été visiblement suffisamment convaincants. Donc, déjà, vous voyez, il y a de la biomasse, il y a du photovoltaïque, il y a de l'hydrogène. Vous dites la géothermie, BRGM, mais que oui, parce que nous sommes en train de préparer, de regarder les conditions d'une expérimentation avec de la géothermie. Et pour cela, nous avons sollicité tel bailleur social pour pouvoir mener cette expérimentation, et nous envisageons de la faire aussi avec une école, Madame Bréant, vous le savez bien sûr, avec une école de la ville d'Orléans. Voilà. Donc, les différentes énergies renouvelables, nous les regardons de très près, nous analysons et nous cherchons à les développer. Alors, il est vrai que je ne souhaite pas que nous puissions développer des éoliennes sur le territoire de la ville d'Orléans. Peut-être que la place du Mar 3, à la place de la Grande Roue, une fois démontée, pourrait accueillir une éolienne, mais personnellement, je n'y suis guère favorable. Je le dis sur le ton de la boutade, bien sûr, vous le comprenez. L'ensemble de cette politique énergétique, vous le savez, elle est particulièrement ambitieuse puisque nous avons fixé un objectif de réduction de nos gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2030. C'est extrêmement ambitieux. Nous sommes dotés du bras séculier pour porter cette politique énergétique qui s'appelle Orléans Énergie. C'est la SPL que nous venons de créer en juillet dernier. Il lui faut maintenant le temps de la montée en puissance, mais c'est en train d'être fait et j'espère que les premiers éléments, les premières concrétisations arriveront sur l'année 24, l'année 25. Voilà, 2024-2025. Là aussi, ce que je disais tout à l'heure pour les déchets, la facilité à dire il faut, c'est plus difficile quand on est au gouvernail, au pilotage, de faire en sorte que les réalisations arrivent rapidement. On s'y emploie, et la SPL s'y emploie. Voilà les éléments de réponse que je voulais apporter pour que l'on ne dise pas des choses encore une fois erronées
que l'on est sur simplement le photovoltaïque. Encore une fois, je vous ai donné des éléments factuels qui permettent, je l'espère en tout cas, de vous éclairer.